La présence du Saint-Esprit commence à remplir ma chambre de prière. Toutes ces choses, ces frustrations que j'ai amenées dans cette salle de prière sont en train de partir. L'atmosphère est en train de changer. Mes pensées négatives sont en train de partir. Oh, je commence à réaliser que le Père est réel, que son amour est réel. Alors, j'ai une assurance, je vais avancer dans ma prière. Asseyons-nous quelques minutes. Je suis dans ma salle de prière. J'ai mon livre Guide pratique de prière. Je suis à la page où on est dit « Activons notre destinée en Christ ». C'est ça mon problème. J'ai entendu, on active. Tout le monde parle de destinée. Moi, je ne vois pas de destinée. Je ne fais que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. On me parle de destinée. Mais pourquoi? Parce qu'on dit activer. La destinée est là, on dit de l'activer. Ah. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Oh Dieu, je te remercie. Car la Bible dit dans Éphésiens 1, 3 à 6. Nous connaissons ce passage-là, Éphésiens 1, 3, que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Ah, je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Pourquoi? Parce que Romains 8, 17 me dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes déjà. Je n'ai pas besoin de chercher à être héritier. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, Dieu dit clairement, nous sommes héritiers et co-héritiers. Alors, écoutez-moi. Je suis en train de prier. Ah, Seigneur, oh, ta Bible dit que je suis co-héritier. Mais Dieu me dit, c'est très bien mon fils. Tu es co-héritier, héritier. Il t'a donné que tu es déjà béni de toute bénédiction. Mais l'héritage existe. Comme tout père, il a écrit son testament, l'héritage existe. Il a déjà donné à chaque enfant, il a donné soit une maison ici, une villa là, tout est déjà là. Chaque enfant a sa part. Mais pour les hommes, pour que l'héritage soit transféré, il faut la mort du père, du testateur. Mais notre testateur est déjà mort et ressuscité. Donc, nous devons savoir maintenant comment activer et entrer dans ce que Dieu a donné. Du côté de Dieu, on appelle ça les desseins de Dieu. Du côté des hommes, on appelle ça la destinée. Il y a deux mots différents, complémentaires. Si vous ne comprenez pas, c'est un problème. Du côté de Dieu, on ne dit pas destinée, on dit les desseins de Dieu. Mais quand c'est du côté de l'homme, c'est la destinée de l'homme. Dieu n'a pas de destinée. Dieu a des desseins qui s'accomplissent en destinée pour l'homme. Donc, vous comprenez? Dieu vient de me montrer ses desseins sous forme de destinée. Je suis héritier, co-héritier, je suis béni de toute bénédiction. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais alors pourquoi, papa, je suis héritier, mais pourquoi malgré tout ça là, je suis obligé de mentir pour être béni, d'aller tromper les gens? Pourquoi? Mais Dieu dit, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Tu as été enseigné? Mais enseigné sur quoi? On nous a dit que bonne destinée, d'accord. Mais on t'a enseigné comment prendre possession. Il dit, mais tu n'as pas vu dans la Bible, non? Quand j'ai dit à Abraham, j'ai dit à Abraham, je t'ai donné une destinée, mais pas ici, là. Je t'ai destiné là où tu dois aller. Ta destinée n'est pas ici. C'est là-bas où, le lieu où tu vas arriver là, c'est là-bas ta destinée. Si Abraham était resté prier, jeûner, il va entrer là-dedans? Yo, pour la question, répondez-moi. Hein? Vous aimez jeûner et prier là, quand je dis ça, vous croyez que je suis contre vous. Si Abraham était resté là où il était, prier, jeûner, ça va s'accomplir? Première chose, qu'est-ce qu'il a fait?
Il est dit écrit dans Genèse 12 que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu dit à Josué, autre élément, il dit à Josué, regarde la terre promise. Et je vous parle parce qu'il faut bien m'écouter. Même les pasteurs n'entrent pas dans leur destinée de ministère. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont à la limite de leur... Écoutez, beaucoup de pasteurs sont devant le Jourdain. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ils sont pas dans la terre promise. Ils sentent les odeurs. Ils sont comme Josué. Ils sont rentrés. Dieu leur a permis de voir un peu le Jourdain, la terre promise pendant 40 jours. Ils ont vu ça. Maintenant, pour prendre possession de la terre promise, c'est différent. Écoutez-moi, pasteur. Quelle que soit votre grandeur, votre problème, Dieu vous a permis d'entrer dans la terre promise pendant 40 jours comme espion. Espion. Pour voir la réalité de la terre promise. Mais maintenant, pour prendre possession de la terre promise, Dieu dit quoi à Josué? Il dit voici, toi et ton peuple là, je vous donne le pays là. Je vous donne le pays. Mais il faut que vous puissiez mettre la plante de votre pied là-bas. Ça c'est l'action. Ça c'est activation. Ah? Mais Dieu, tu nous donnes et on doit... Il dit oui, c'est ça. Je vous donne, mais vous devez activer. Activer, action, c'est la même chose. Ah, mais comment on va faire? Il dit, ah non, il y a des actions à faire. Il y a des actions, il y a des prières, il y a des proclamations. Dans Josué, vous allez trouver ça. Dans le livre de Josué, vous trouvez tout. Il y a des moments où ils proclament, il y a des moments où ils marchent, il y a des moments où ils font la guerre, temps. C'était un ensemble de choses. Pour prendre possession de sa destinée, il y a un ensemble de choses. Je n'ai pas le temps de vous développer. Ce sont des messages qu'on doit avoir si on veut aller de l'avant. Beaucoup de gens sont appelés dans le ministère, mais dans un ministère pastoral avec 200 membres, 300 membres, ils croient que c'est... Non, ce n'est pas le nombre des gens d'une église locale qui compte. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée est plus grande que ça. La destinée d'un homme. Regarde Jacob, on a commencé par Jacob. C'est pourquoi Jacob criait, où est ma destinée? Si c'est ça là, rouler mon oncle là-bas, le rouler, il me roule, on se roule. Si c'est ça ma destinée, ce n'est pas la peine. Dieu, c'est ça là, tu m'as créé pour ça? Avoir quelques petites percées à gauche, à droite là, quand les gens parlent de percées, c'est quelle percée? Le type il parle de chef de service à directeur de service, ça c'est pas percée. Quand on parle d'une percée, c'est plus que ça. Vous comprenez? C'est ça le drame chez les chrétiens. Ils sont rentrés, ils ont vu Canaan. Dieu leur a permis de voir le lieu de la promesse. Mais ils n'ont pas pris position. Quand ils sont allés dans le lieu de la promesse, le lieu de la promesse était occupé par des Cananéens et avec des géants. C'est ce qui a fait même qu'il y a 10 qui ont complètement démissionné. Qui ont dit c'est pas possible, on ne peut pas prendre notre promesse là. Dieu ment. Dieu ment. Je vous dis, Dieu ment. C'est ça qui les a tués au désert. Toute destinée que Dieu vous a donnée, vous devez, mon frère, ma soeur. C'est ça que je vais. Ce soir là, on est en train d'aller doucement. On est en train d'aller doucement. Je suis dans ma chambre. Je suis en train de prier. Seigneur, je suis fatigué. J'ai dit beaucoup de choses. On m'a dit destinée, rien ne se passe. Dieu dit allons d'abord, étudions ensemble. Il ne faut pas aller prier sans avoir étudié. C'est là où on est en train d'étudier. On n'est pas arrivé à la prière. On n'est pas arrivé à la prière. Quelqu'un qui vient du service, on dit on va prier. Il vient du service avec beaucoup d'idées en tête. Il est au service, il a eu tellement de problèmes. Il vient tomber dans une réunion de prière. Oh, il se met là-dedans. Vous croyez que ça va marcher? Vous jouez avec vous-même. Le gars est découragé, il vient de la maison découragé. Il vient vous trouver en train de prier. Vous dites maintenant, levez-nous, on va prier, on va prier. Et tu n'as pas enseigné pour calmer le cœur des gens. Il est dans une tempête. Il va prier quoi? Il va répéter des choses. Il va répéter des choses. Autre élément. Dans 1 Pierre 2, verset 9-10. Dieu dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah, voici tout ce que je suis en train d'étudier pour que ma foi soit bâtie.
Dieu m'a déjà béni de toute bénédiction. Ah bon? Mais je ne vois pas ça. Et Dieu me dit que je suis héritier et co-héritier, mais je ne vois pas en quoi consiste mon héritage. Et Dieu vient ajouter que je fais partie d'un peuple saint, un sacerdoce royal, je suis parmi les rois. Et moi j'en fais des slogans, nous sommes des rois, nous sommes des rois. Non, 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 ça ne marchera pas. Ça ne marche. Si Josué s'était arrêté, nous sommes les possesseurs de Canaan, ça ne marchera pas. Arrêtez de faire des choses qui ne marchent pas. Les gens sont frustrés. Dans une église de 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont reçu, il y a 90 qui sont en train de tourner. Personne ne voit ça. Personne ne voit la souffrance de 90 personnes dans l'échec. On ne voit que la victoire des 10 personnes dans la victoire. Ça, pasteur, si vous ne faites pas attention, c'est pourquoi les gens, à un moment donné, ils s'en vont. Personne ne peut manger de miel et puis aller manger du fiel quelque part. Personne. Un pasteur descend au plus bas niveau de son peuple, pas au plus haut niveau. Un maître, un professeur qui va avoir du succès au baccalauréat descend au niveau du plus faible en philo, du plus faible en mathématiques. Quand il a saisi, c'est des plus faibles là, quand ils ont bien compris, il aura non seulement un taux de succès réel, mais il aura des mentions très bien dans son église, parce que ceux qui étaient déjà moyens vont devenir bons, ceux qui étaient bons vont devenir excellents, et ceux qui étaient médiocres vont passer à être passables. C'est ça la pédagogie, la communication spirituelle. La communication de prendre des choses que vous avez pour donner. La communication, c'est pas ce qu'on fait dans les écoles de communication. Donner des choses que le gars ne maîtrise pas. La communication, c'est un transfert de connaissances établies, donc expérimentées, que vous avez vécu, que vous transférez à l'autre. Et quand vous transférez, vous lui dites comment comment faire. C'est important que nous comprenions ces choses-là. C'est pourquoi dans les églises, les pasteurs sont dans la dépression. Ils sont en train de lutter. Si tu vois un pasteur, il est en train de gêner. Beaucoup, je sais qu'il est dans la lutte. Un pasteur qui gêne beaucoup, il est dans la lutte. Il faut pas me contredire. Je suis en avance sur toi. J'ai fait ça et je vois des gens faire ça. On ne vit pas de jeûne et prière. Jeûne et prière, ce sont des exceptions. Si tu crois, je vais te prendre tous les gens de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quand il devait démarrer, Jésus a jeûné. Quand Moïse devait démarrer, il a jeûné. Quand Élie devait démarrer, il a jeûné. Mais ils ne passaient pas leur temps à jeûner. Non. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Sache entretenir le Saint-Esprit régulièrement. Entretiens-le. Entretiens-le simplement. S'il est content, pas besoin d'aller jeûner. Quand tu jeûnes là, ça veut dire que ta foi a baissé. Le jeûne, c'est toujours ça. C'est pas pour Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu. Écoutez-moi. Que vous soyez content ou pas. Pasteur Yves, même si tu n'es pas content, je dis. Faut pas discuter avec moi. Hein? Et regarde bien, quand tu pars gêner, comment tu es découragé. Regarde bien, quand tu pars gêner là. Un homme qui est heureux. Tu as déjà vu un homme qui est heureux, qui mange bien et qui va gêner? La plupart de quand les gens s'en vont gêner, ça ne marche pas. C'est un vaincu qui s'en va gêner. Écoute, quand je jeûne, écoute-moi, ma relation avec Dieu n'est plus bonne. Le péché secret a commencé à troubler ma relation avec Dieu. Je mets du temps à part. Ce n'est pas pour faire corrompre Dieu. C'est pour arranger ma relation avec Dieu. Pour que les fleuves d'eau vive continuent à couler. Parce que si le robinet est fermé, le jeûne et la prière vont me permettre de déboucher le robinet. C'est ça, frère. Il
faut bien comprendre le jeûne. Attendez, le jeûne n'a pas commencé avec vous, ça ne va pas se terminer avec vous. Il y a plein de livres de jeûne comme ça dans le monde là. Il y en a tout. Si vous exagérez le jeûne, ça vous tue. Ça a tué beaucoup de grands pasteurs. Hein, vous avez leurs livres ici. Ce sont des pasteurs qui nous ont inspirés à l'époque. Mais ils ont tellement vouloir jeûner, ça les a tués. Même leurs chrétiens leur ont dit, hey, pasteur, papa, ça ne va pas, il faut arrêter les jeûnes. Non, on va jeûner. Il veut percer. Il veut percer plus que. Moïse n'a pas jeûné. Va lire dans Exode. Il est dit que Moïse est monté sur la montagne, jeûner 40 jours sans boire, sans manger. Alors, si tu dis que tu es un champion de la prière, va jeûner 40 jours sans manger, sans boire. Je t'offre un cercueil en or. Tout de suite là, je vais le commander. Je vais le commander le cercueil en or là, posé. Parce que je sais que tu ne vas pas finir. Le jeûne de Jésus et le jeûne de Moïse, ce n'étaient pas des jeûnes. Ils étaient dans la présence de Dieu. Leur sens physique était arrêté. C'est un jeûne surnaturel. N'essayez pas de faire des performances. Les jeûnes les plus extraordinaires que Daniel a menés, il les a menés avec des légumes et de l'eau. Et à cause de ça, l'ange Gabriel est descendu, l'ange Gabriel sont descendus et le ciel s'est ouvert pour lui. Je n'ai pas dit de jeûner. Il faut bien savoir jeûner. Voilà. Ne jeûnez pas pour que Dieu vous donne quelque chose. Dieu vous a déjà tout donné. Il vous manque la foi. Il vous manque la foi. C'est ça que la vérité. La foi ne remplace pas le jeûne ne remplace pas la foi. On prend les choses par la foi, pas par le jeûne. Hein. Dieu vous a déjà béni en Christ. Il vous a béni en Christ. Sans que vous n'ayez rien fait, parce que vous avez cru en Jésus. Maintenant, par la foi, vous prenez possession. Si votre vie ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, allez jeûner et prier, c'est normal. Mais revenez maintenant, votre foi est restaurée, prenez possession de la chose. Prenez possession de la chose. Il faut dire que le jeûne vient en 4e, 5e position. Le jeûne n'est pas en première position. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire. C'est important que vous compreniez. Il y a des femmes qui m'ont appelé, des amis qui sont morts comme ça, des femmes qui m'ont appelé de venir voir mon mari. Je suis arrivé, il était complètement faible. Il dit, mais il y a quoi? Il a son 15e jour de prière et de jeûne. Il dit, mais il a fait quoi? Il dit, il jeûne. Il dit, mais mon ami, tu jeûnes là, tu veux quoi? Que Dieu fasse quoi? Non, dis-moi le but de ton jeûne là. Bon, toi tu es plus âgé que moi à l'époque. Moi je suis un jeune serviteur de Dieu. Nous on te prenait pour un modèle. Toi tu es en train de te tuer par les jeunes. En tout cas nous on va suivre ça. Il dit mais il est fatigué. Il dit mais tu jeûnes là, dis-moi tu veux quoi? Il dit puissance. La puissance c'est plutôt pas dans les jeunes. La puissance est dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Le problème c'est ça. Vous êtes trop intelligent. Vous ne voulez pas lire la Bible. La puissance, Jésus dit acte 1:8. Vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Puissance appartient au Saint-Esprit. Il a dit à Marie, quand le Saint-Esprit viendra, l'homme du Tout-Puissant te couvrira et tu verras. Partout on te dit, quand le Saint-Esprit vient, la puissance vient. On n'a pas de jeu de la prière. La puissance est liée à la personne du Saint-Esprit.
Ah donc vous voulez avoir une puissance sans le Saint-Esprit. Et c'est le jeûne. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait chez vous? Il est venu faire quoi chez vous? Dites-moi, il est venu faire quoi chez vous? Il est venu faire quoi chez vous? Je ne comprends pas. Des bons pasteurs, ils sont morts comme ça. Jeunes. Donc, vous allez dire que les jeunes les a tués? Vous allez dire que Dieu les a tués? Non, Dieu ne les a pas tués, c'est leur ignorance qui les a tués. Leur ignorance. Et puis quand vous jeûnez, jeûnez humblement. Pas vous promener partout, vous crachez, partout, on voit votre visage défait, on voit que vous... Jésus a dit quand vous jeûnez, lavez votre visage. Que votre visage soit heureux. Mais quand on te voit jeûner, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon frère? Je suis la montagne. Tu vas descendre dans la vallée. La vallée t'attend, la vallée t'attend. La vallée, tu vas descendre dans la vallée. Tu vas descendre dans la vallée. Et tu vois, les démons sont dans la vallée. Et toi, ta maison est dans la vallée. Ta maison n'est pas sur la montagne. Ta maison est dans la vallée. C'est là-bas où les démons ils sont là-bas. Ils t'attendent. Il faut comprendre la parole, il faut comprendre la vie chrétienne. La vie de l'esprit, ce n'est pas ce que les gens pensent. Et les gens ont modifié. Quand je regarde aujourd'hui la vie chrétienne, je suis étranger, quoi. Si le Saint-Esprit vient, il va demander, ça là c'est quoi? On dit, ah, c'est une église. On dit, ah bon? Tu es sûr? C'est une église? De où? Il va aller jeter un coup d'œil. On parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est arrêté à la porte. Saint-Esprit, viens. Il dit, je suis là. Il dit, toi, tu es Saint-Esprit. Toi. Les gens ont des idées bizarres sur le Saint-Esprit. Il faut revenir à une chose. Ce n'est pas la peine de vouloir souffrir. Le Saint-Esprit est en toi. Il est venu en toi. Jésus l'a dit, il est venu pour accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Honore-le. Toi, tu mens devant lui, tu escroques devant lui. Tu veux qu'il t'aide comment? Tu n'as qu'à aller jeûner comme tu veux. Il est en toi. Il voit tout, il entend tout, il sait tout, absolument. Tous tes secrets, il les connaît. Toi, tu veux le flatter avec un jeûne. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Sois honnête en toi-même. Sois fidèle en ton cœur. Sois fidèle, hein? Ok. Donc, on voit, je suis dans ma chambre. Seigneur, où est ma destinée? Dieu dit, ma destinée, ta destinée est en Christ. J'ai tout donné. Ta destinée est en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier. Et l'héritage est là. L'héritage est là. Il n'y a pas un héritage que Dieu va inventer pour vous aujourd'hui. Dieu ne fera rien, tout est fini, tout est accompli. Canaan était une réalité. Canaan, les maisons étaient construites. Canaan, les vignes étaient là. Canaan, tous les blés, champs de blé étaient là. Canaan, tout était à Canaan. Israël n'a rien amené à Canaan. Ils sont rentrés, ils ont pris possession. Tu as tout en Christ. Canaan, c'est pas le paradis, c'est la terre promise, c'est la vie chrétienne victorieuse en Christ. Canaan. Mais Dieu te dit d'entrer, de prendre possession par la foi. À Canaan, il y avait tout. Dieu dit, il vous donne la capacité, dit Deutéronome 6, Deutéronome 8, tout est là-dedans. Il dit même à Canaan, les femmes ne vont pas avorter. À Canaan, les gens vont mourir âgés. Même c'est-à-dire qu'il y a la longévité à Canaan. Il y a la fécondité à Canaan. Il n'y a pas d'avortement à Canaan. Il y a la richesse à Canaan. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Parce qu'il leur manquait la foi. Valide à Hébreu 3 et Hébreu 4. Ils n'ont pas pu à cause du fait qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Josué voulait les faire rentrer dans le repos. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu. Il n'y avait rien, il n'y a rien. Tu as déjà tout en Christ. C'est ça ton Canaan. Tu as déjà tout en Christ.
Tout. Mais pourquoi tu n'as rien dans la vie quotidienne? Israël avait tout là-bas, mais pourquoi les 10 espions sont morts sans rien? Il dit, là où tu poseras la plante ton pied, n'oublie pas, je suis avec toi, Josué. Je suis avec toi. Il est avec nous. Il a dit la même chose. Matthieu 28, 18, 20. Il est avec nous. Et la victoire vous appartient en Christ. Il dit maintenant, lève-toi et va. Il dit à Abraham, il faut aller, Abraham partit. Il dit à Josué, lève-toi et va prendre possession. Lève-toi et va prendre possession. Mais on ne s'est pas préparé. Dieu dit, préparé pourquoi? Va et pas prendre possession. Ils sont arrivés au Jourdain. Le Jourdain était le premier obstacle. Mais quand Dieu dit que quelque chose t'appartient, il a déjà tout préparé. Est-ce qu'ils ont pris des seaux pour vider le Jourdain? Non. Le même Dieu, sa présence à travers l'arche portée par les Kéatites. Il dit, quand les Lévites, les Kéatites, mettront les pieds dans l'eau, l'eau qui coule là, l'eau dangereuse là, s'ils osent par la foi mettre leurs pieds là-dedans, le Jourdain va s'ouvrir. Vous voulez aller prier devant votre Jourdain? Tu as vu quelqu'un prier devant son Jourdain? Tu as vu Moïse prier devant sa mer rouge? Qui vous a dit des mensonges comme ça, on va prier devant le Jourdain? Pourquoi vous voulez mettre la prière dans toutes les sauces? Mettez vos pieds avec la présence de Dieu. Lis dans Josué 6. Josué 3 d'abord, ensuite dans Josué 5. Et va lire là-bas. Allez-y, mettez vos pieds. On va aller prier. Non, Dieu dit mettez vos pieds. Mettez vos pieds. Si vous avez confiance en moi, mettez vos pieds. Si vous avez confiance, tout est en vous déjà, tout. Tout. Par Christ, tout est en vous. Tout est en vous. Ah, je suis en train de méditer. Dieu me dit, mais crois-tu cela? Il dit, crois-tu cela? Jésus est venu avec la résurrection pour Lazare. Il demande à Marie et Marthe, croyez-vous cela? Il dit, nous croyons qu'au jour de la résurrection. Jésus dit, non, vous ne croyez pas. Il n'y a pas de jour de la résurrection. C'est moi la résurrection. Si vous avez cru en moi là, vous allez croire que votre frère va ressusciter. Mais si vous attendez le jour de la résurrection, ça n'existe pas. C'est moi la résurrection. Je veux défier votre pensée. Je veux défier votre mentalité. Je veux défier ça. Votre mentalité rationaliste là. Voltairien. C'est ça. La pensée de Voltaire. C'est ça. Et de Nietzsche. C'est ça qui vous crée des problèmes. Vous rationalisez tout. Vous voulez tout mettre en intégral. Vous voulez tout dériver, intégral. Ça ne marche pas. La parole de Dieu est la simplicité. 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 Plus je suis simple, je vois des choses. Plus je vais rationaliser, Dieu disparaît. Il faut croire pour conquérir. On ne peut pas conquérir sans croire. Ce n'est pas possible. La conquête commence d'abord par la foi. C'est par la foi qu'ils sont allés. La parole de Dieu, et ils ont possédé. C'est pourquoi dans Hébreux 11, quand on parle maintenant de tous ceux qui sont dans leur héritage, regardez bien dans Hébreux 11 là, chacun rentre dans sa destinée. Et tout Hébreux 11 là, c'est ça. Chacun rentre dans une destinée. On te décrit les champions de l'Ancien Testament qui sont rentrés dans leur destinée. On te décrit en leur montrant les épreuves, ce que Dieu a dit et comment ils ont cru et comment ils ont possédé. Tout Hébreux 11, c'est ça. Le défi, la parole de Dieu, la foi et la conquête. Noé, même chose.
construire une arche. Parce que la condamnation va venir. Défi. Il n'a jamais vu la pluie. Il n'a jamais vu une arche. Il est défié dans sa pensée. Les gens ont dit, Noé, tu es un menteur, tu ne connais rien. Mais Noé a cru. Il a bâti. Il est rentré. Il a sauvé sa famille et le monde a été condamné. Prends tout le monde. Abraham, même chose. Prends-les un à un. Prends-les un à un. Isaac, Jacob. Prends-les un à un. Ils ont tous eu un défi où il y avait leur destinée derrière cette montagne-là. C'est par là qu'ils ont agi comme ça, simplement. Regarde leur combat. Et suis-les. Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Mais le combat, 30 années, il a fallu 30 années de préparation. Vous voulez 3 années de préparation pour prendre des choses 30 années. Ça ne peut pas aller. 30 années. Le monsieur a regardé le monde. Il dit, il voit la méchanceté des gens. Il voit la synagogue. Personne ne croit au Dieu des miracles. Il va à la synagogue. Il voit les démonisés. Il voit les morts. On enterre les gens devant Jésus. Jésus a participé à l'enterrement de beaucoup de gens pendant les 30 années. Écoute-moi, rien ne s'est fait. Il est dépassé. Ça a failli l'affecter dans sa chair. Mais regarde-le descendre. Il descend dans le Jourdain comme fils de Marie et de Joseph. Quand le monsieur donne le dos à la maison de Marie et de Joseph, il est en train de descendre là. Tout le monde le connaît comme le fils de Marie et de Joseph. Il rentre dans le Jourdain comme un homme ordinaire, un homme normal. Quand il rentre dans le Jourdain, c'est ça, c'était ça son défi. Il faut qu'il rentre dans le Jourdain. Dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le baptême, c'est pour les pécheurs, c'est pour tout. Mais pourquoi Jésus est descendu dans le Jourdain? Jésus est descendu dans le Jourdain pour mourir à lui-même. Il est mort à sa filiation de Marie, à sa filiation naturelle. Il est mort à ça. Quand il est sorti de l'eau, tout de suite le ciel s'est ouvert. Quelque chose va se passer. La destinée de Jésus vient maintenant. Et le Père parle. Quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, le Père dit, tu es mon fils. Il rentre dans le Jourdain comme fils de Marie. Il sort du Jourdain comme fils de Dieu vivant. Et automatiquement les choses changent. C'est ça la destinée d'un homme. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Jésus était saint, sans péché, mais il ne pouvait rien faire. Il allait aux enterrements. Il voyait les démoniaques. Regarde-le, il sort du Jourdain. Il s'en va 40 jours dans la présence du Père. Personne ne nous a dit ce qui s'est passé pendant les 40 jours. C'est le secret entre le Père et lui. C'est pourquoi un temps de jeûne, c'est toujours un secret entre celui qui jeûne et celui. On ne vient pas dire à tout le monde ce qu'on a dit dans un temps de jeûne. Tu comprends? Quand il sort, Satan vient en personne. Parce que cet homme est devenu dangereux. Satan n'a pas attaqué Jean-Baptiste. Non. Il était trop faible. Satan n'a pas attaqué les souverains sacrificateurs Nicodème. Non. Il n'a pas attaqué Anne, Caïphe. Non. Quand il a vu ce monsieur sortir de l'eau, aller jeûner, Satan a dit aux démons, arrêtez-vous. Aux esprits méchants, arrêtez-vous. C'est maintenant moi, face à face. Mais Satan va apprendre à son dépens que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, obéit à Dieu, il ne peut jamais vaincre. Jésus, écoutez-moi frère. Jésus parle à Satan. Il dit, il est écrit. Mais celui-ci me méprise. Hein? Le premier Adam a eu peur de moi. La première Ève a eu peur de moi. Mais lui, il dit, il est écrit simplement. Il attaque encore. Il dit, je vais te montrer qui je suis. Vous ne voulez pas croire. On dit que Satan a pris Jésus, l'a mené sur la montagne. Il a pris Jésus, l'a mené. Et les gens me disent, non, c'est une image. Quelle image? On dit que tu es écrit dans... Tu ne connais pas français, non? Incrédule comme ça, là. Tu ne connais pas français? On dit qu'il a pris le type et allait mettre là-bas. Il a dit,
Il dit, regarde le monde entier là. Ça aussi c'est une image. Hein? Et après, il l'a mis sur le temple. Oui ou non? Chaque fois Jésus dit, il est écrit. Satan dit, ah, l'homme est dangereux. Il l'a déposé. La Bible dit qu'il est parti. Hein? C'est moi qui ajoute ça. Ça, c'est l'évangile selon Saint Carambri. Il est parti avec la queue entre les pattes. Il est parti. Vous ne voulez pas imiter Jésus. Vous voulez imiter quoi? Vous voulez avoir la victoire avec quoi? On dit la parole et le Saint-Esprit. Jésus a utilisé la parole et le Saint-Esprit. Les deux. Satan est parti. Vous voulez utiliser quoi? Je vous pose la question. Quand vous êtes assis devant moi là, vous voulez utiliser quoi? Là, vous avez la Bible. Vous ne voulez pas la lire pour croire à cette Bible-là. C'est ça. Regardez. Jésus est rentré dans sa destinée. Paul est rentré dans sa destinée. Pierre, même quand il avait échoué, il est rentré dans sa destinée. Et vous vous dites que non, il faut faire ceci. Mais s'il y a une destinée, comment une destinée pour quelqu'un peut échouer si la personne-là obéit exactement à Dieu? Comment elle va échouer? Ce que Dieu dit, là, elle ne peut pas échouer. Si tu suis Dieu, tu dois croire pour posséder. Tu dois croire ça. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous devons venir devant Dieu. Et il dit que si on vient devant Dieu, c'est-à-dire que ça c'est un langage imagé. Sinon on est déjà devant Dieu tous les jours. Il dit, mais le cantique dit, quand tu es dans la présence de Dieu, on dit, ce cantique dit, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur. Toujours vainqueur. C'est lui qui met en Jésus sa pleine confiance. C'est lui qui il demeure dans sa parole. L'héritage est devant vous. Comme Josué et ses gens. La mer et le Jourdain s'est ouvert par la présence de l'arche. Jéricho est tombé, pas par leur cri. Il ne faut pas dire des mensonges comme ça. Jéricho n'est pas tombé par le cri des choses. Avant, quand il était devant Jéricho, Josué 6, mais Josué 5, les derniers versets, te montrent qu'il a rencontré d'abord. Lis ça, avant d'aller te préviser, lis Josué 6. Lis Josué, la fin de Josué 6. Il était devant le Jéricho. Il a dit, un homme est venu. Quand Josué l'a vu comme c'était un homme spirituel, il a reconnu que c'est quelqu'un de céleste. Et il lui dit, mais tu es de notre camp ou tu es du camp ennemi? Parce qu'il a vu que c'était un être céleste, mais il ne sait pas de quel camp il est, de quel bord il est. Et celui qui est là lui dit, je ne suis pas d'un camp de l'autre, je viens de l'autre côté, du ciel. Il dit, enlève tes chaussures, Josué. Ah, il a compris que celui qui a rencontré Moïse là, c'est la même personne. Rapidement, Josué a enlevé ses chaussures. C'est le glorieux Saint-Esprit qui est là devant lui. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la stratégie et les tactiques pour combattre. Ce n'est pas les cris. C'est lui qui lui a dit maintenant, cette ville-là, tu la vois, elle est fermée. Ta destinée est derrière la ville. Ta destinée là. Satan savait qu'un jour, il y a un peuple qui va venir ici. Il a fait quoi? Le Jourdain est une barrière naturelle. Mais Jéricho est une barrière bâtie par l'ennemi. Il y a des barrières naturelles. Il y a des barrières bâties par l'ennemi devant ta vie.
Si tu ne comprends pas, tu vas combattre de la même manière et tu vas avoir des problèmes. On combat, c'est-à-dire devant Jéricho, qui est une barrière naturelle, on n'a pas la même stratégie que devant le Jourdain, qui est une barrière naturelle donnée par Dieu. Dieu a sa manière de faire. Devant le Jéricho, qui est bâti par l'ennemi, une ville imprenable, on ne peut pas rentrer et sortir. Il faut écouter Dieu. Il faut attendre Dieu. Ta destinée n'est pas loin, elle est là, elle est à côté. Mais pourquoi ça ne va pas? Il y a une barrière invisible qui ne s'ouvre pas par les moyens humains. Il faut attendre le Saint-Esprit, le stratège qui est en toi, il va te dire une parole. C'est pourquoi il faut t'attendre à Dieu. Il va te donner une parole. Et la parole est venue. Il dit, même si la ville est fermée, barricadée, ce n'est pas un problème. Josué dit, hein? Un grand guerrier comme Josué, il dit, vous allez marcher autour de la ville 7 jours. Josué dit, hein? Ça c'est une stratégie, si ce n'est pas Dieu, aucun chef militaire ne croira à ça. Les ennemis sont là-haut, avec de l'eau bouillante, avec de l'huile bouillante. Les ennemis sont sur les murs, avec des flèches. Et nous allons marcher simplement. Si ça, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne n'est fou pour faire ça. Et vous ne direz rien. 7 jours. Et le 7e jour, vous marchez 7 fois. Et que vos grandes gueules là ne s'ouvrent pas. Parce que je sais que quand vous allez commencer à parler, je connais parmi vous des gens qui vont dire, Josué là, il nous a trompés. Ils vont décourager le peuple. Que vous vous taisez. Ça, c'est une stratégie aussi. Il y a des moments dans les églises, les gens ne se taisent pas. Ils parlent trop. Parlent trop au hasard. Découragent les pasteurs. Découragent les gens. On verra. Attention, attention. Et il faut faire attention. Hein. Les pasteurs de nos églises. Ferme là. Pendant qu'il marchait, quelqu'un a voulu dire à Josué, Josué, tu t'es pas trompé? Dieu n'a pas dit 7 heures, il dit non, 7 jours. Allez, ferme. En avant, marche. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Ah, ils ont dit, mais ça c'est un chant. Oh Dieu, ça 7 jours. Il dit maintenant le 7e jour. Quand ils ont fini, il dit, criez. Quand ils ont crié, c'est leurs cris qui ont fait tomber. C'est les gens qui étaient là qui ont fait tomber les murs. C'est leur foi. Dieu a pris leur foi. Il a exercé sur les murailles. Si tu n'as pas de foi, va crier. Va devant ton premier crier. Va prier. Va acheter un haut-parleur, crie. Ah! Tu vas voir ce qui va se passer. Dis aux gens de crier. Ils n'ont qu'à crier quoi? Crions. Ils n'ont qu'à crier quoi? Pourquoi Jésus a crié et ils ont crié? Quelle est la parole qui a précédé? Crions. Les gens crient. Oh! Oh, mon frère, vous voulez vous détendre, ouais? Ces cris vont faire quoi? Et ça va faire quoi? C'est des cris de foi. Les cris qu'ils ont posés, c'est un cri de foi. Ce n'est pas un cri pour crier. C'est pas un cri pour crier. Mon frère, mon ami, allons doucement. Pas te fâcher. On est en train de parler pour toi. Pas te fâcher. Assois-toi tranquille. C'est pour t'aider toi-même. Mon ami. Moi, ouais, non. Hey, c'est pour t'aider. Moi, je n'ai pas de Jourdain à combattre. Je n'ai pas de Jéricho à combattre. Mon ami. Je suis dans la victoire de Christ. Toi, tu es dans les jours. Non. Tu es entré dans les combats. Quel combat? Notre force dans les combats, c'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Notre force dans les combats, c'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Avocat. Le rocher de notre foi. Vous ne chantez pas ça tout le temps. Et
Je suis capable. Tu es capable de faire quoi? Quand on dit ça, le pasteur Yvan aussi se fâche contre moi. Il vient. Que de ne pas décourager ses chantres. Bon, comme le pasteur Mathieu doit être dans les parages, on va rapidement terminer. Non, il faut respecter les oreilles des gens. Donc, c'est... ok. Donc, merci Seigneur. Alors, nous allons simplement faire quelques prières.